Recyclage des déchets ménagers, mettons en place des systèmes industriels performants. Maillon indispensable de l'économie circulaire, l'efficacité du recyclage est un enjeu majeur de la transition écologique en France. Nos déchets ménagers représentent chaque année 583 kg par habitant, un total annuel de 39 millions de tonnes. Or, seulement 44% de ces déchets sont recyclés, un taux qui positionne la France en 14e position au niveau européen, loin derrière les Pays-Bas, l'Autriche, la Slovénie et l'Allemagne, tous supérieurs à 55%. Et un taux très inférieur aux objectifs fixés par la réglementation française elle-même, 44% aujourd'hui, contre un objectif de 65% en 2025. Des efforts sont clairement nécessaires. L'idéal est bien sûr de réduire le flux de nos déchets ménagers, dans un esprit de sobriété. Mais des flux importants continueront malgré tout à exister et doivent être mieux gérés, dans l'intérêt de la préservation des ressources. Chacun doit participer naturellement en triant attentivement ses déchets. Mais lorsqu'il s'agit de collecter, de trier et de gérer 39 millions de tonnes par an, on parle d'une affaire colossale à résoudre et qui nécessite une approche industrielle. Et cette industrialisation est un sujet complexe. Suivons par exemple l'histoire d'un pot de yaourt en plastique. C'est au sein de l'entreprise Miam que naît notre pot de yaourt. Il faudra qu'il soit beau, il faudra qu'il soit bon, mais aussi que son packaging soit pratique et réponde aux normes alimentaires et sanitaires. Ah oui, et qu'il soit écologique et recyclable, éco-conçu dans la mesure du possible. Le choix des matériaux est primordial dans le cycle de vie du produit. Comme beaucoup de pots de yaourt, le nôtre sera en plastique, polystyrène, polypropylène ou autre, mais aussi composé d'aluminium, de papier encollé et de carton. On le voit bien, même un simple pot de yaourt est composé de multiples matériaux, variables selon les marques. Notons également que ces matériaux se trouvent dans des produits très variés et pas seulement dans notre pot de yaourt. Appareils électroménagers, emballages, téléphones, ce qui complexifie encore notre affaire. Ceux qui commercialisent les yaourts sont déjà loin dans la chaîne de ceux qui ont fabriqué les matériaux. Une fois notre yaourt distribué, vendu et consommé, son pot vide peut être jeté dans une poubelle de recyclage ou ordinaire en fonction des directives locales de gestion des déchets. Collecte et recyclage sont ensuite délégués par les collectivités territoriales communes, les intercommunalités ou les métropoles, à travers des marchés publics, à des entreprises. S'il est recyclable, le déchet reprend alors une valeur marchande et est vendu en tant que tel par les recycleurs, négociants en matière recyclée. Revenons à notre pot de yaourt. S'il a été correctement conçu et qu'il évolue dans une collectivité territoriale dont les systèmes de recyclage sont performants, certains de ces différents composants pourront être recyclés et revendus comme composants d'un nouveau produit contenant du plastique. Si le pot de yaourt n'est pas recyclé, il peut être incinéré. Il sera alors possible de récupérer et réutiliser sa chaleur comme source d'énergie. Sinon, il sera enterré ou mis en décharge. Tout ça pour un pot de yaourt. Cela fait une liste complexe de matériaux impliqués, beaucoup d'acteurs, publics et privés, qui interagissent entre eux ou pas, avec chacun leurs critères de rentabilité, leur capacité et leur volonté à agir, des processus différents en fonction des marchés publics et de la volonté locale, des coûts colossaux. Même si les déchets ménagers ne sont que 12% de l'ensemble des déchets, ils représentent à eux seuls 61,5% des coûts de gestion et de traitement. Il est donc essentiel de développer aujourd'hui des systèmes industriels d'envergure, performants, innovants et intégrés dans l'ensemble du circuit, de la conception des produits à la transformation des déchets. C'est pourquoi l'Académie des technologies recommande les 5 orientations prioritaires suivantes. Transversalité. Promouvoir une vision transversale technique, économique et sociale entre les différentes filières, les industries de tri et de recyclage et les fabricants de matériaux, en visant, dans la mesure du possible, une harmonisation des pratiques. Analyse et données indépendantes. Créer un écosystème d'analyse et de recueil de données rigoureux, capable d'assurer un climat de confiance et de stabilité, avec une vision collective de sa validité. Affichage. Associer une valeur environnementale publiable à un produit en fonction de sa conception, à partir de données et d'analyses normalisées et certifiées d'éco-conception. Droit du travail. Reconnaître juridiquement les métiers du démantèlement et du démontage dans les conventions collectives comme des métiers à part entière. Formation. Repenser la formation des ingénieurs, techniciens et enseignants afin d'y intégrer des compétences en démontage et en éco-conception.
Les politiques publiques ne doivent pas se contenter simplement de fixer des objectifs ambitieux en matière de recyclage. Elles doivent surtout s'assurer que les objectifs fixés sont atteignables et seront effectivement atteints. L'Académie des technologies insiste sur l'importance de systèmes industriels performants, efficaces et coordonnés pour un recyclage à grande échelle à un coût économique acceptable pour les contribuables et plus généralement pour la société entière.